Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir du coup sur une petite présentation et un peu guide de lecture du premier gros event de l'ère All-In qui vient d'arriver chez nous en VF chez Urban avec DCKO tome 1. Je vais aussi revenir dans un second temps de la vidéo sur toutes les éditions, enfin comment sera publié tout simplement l'event chez nous en VF. Ça sera en plusieurs tomes, un peu comme ils le font à chaque fois sur les différents events. Mais dans un premier temps, je vais aussi un peu vous pitcher l'event et aussi revenir sur ce qui est à mon sens est un peu important d'avoir lu si vous voulez vous lancer dans cet event. Donc DCKO, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement Darkseid qui est bien décidé à s'emparer de la Terre cette fois-ci, et pour ce faire, il a besoin de la puissance du cœur d'Apocalypse. Sauf que pour pouvoir déjouer tout ça, les groupes de super-héros ainsi que le voyageur temporel et le forgeur de monde vont mettre en place tout simplement un tournoi tout pour, on va dire, charger ce cœur et à la fin que le champion de ce tournoi se voit attribuer la puissance nécessaire pour tout simplement affronter Darkseid et tout simplement le battre. C'est un peu ça l'idée. Donc clairement, sur le pitch de base, etc., c'est quelque chose d'assez tiré par les cheveux et un peu poussif, je vais pas vous le cacher. On a ce cœur d'Apocalypse qui sort un peu de nulle part, qui vient euh, comme s'il avait toujours existé dans la mythologie du quatrième monde et de Darkseid et tout. Bon, voilà, si on omet un peu ça de côté, moi je trouve que c'est hyper efficace et ça donne lieu à de superbes bastons, de moments de fanservice vraiment très très cool et très satisfaisants si vous êtes fan de l'univers d'ici. Et à côté de ça, en termes d'écriture, je trouve que ça s'en sort vraiment bien avec une emphase sur le personnage de Superman qui va vraiment être le cœur de l'event, qui est super bien traité, je trouve, pour l'instant, et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, moi c'est plutôt, enfin, en termes d'event, blockbuster, etc., divertissement, ça remplit, à mon sens, parfaitement sa tâche, et je vous le recommande très fortement en ce qui me concerne. Donc, en ce qui, pour la publication des différentes choses qui ont eu lieu avant, qui ont mené du coup à DCKO, qu'est-ce qu'il voit avoir mieux lu avant tout ça? Eh bien, le point de départ de l'ère All-In, c'est tout simplement cet event-là, Absolute Power. C'est lui qui va un peu ramener ce tout nouveau statu quo à l'ère All-In, avec Amanda Waller, le multiverse qui n'existe plus, différents super-héros qui n'ont plus leur pouvoir, etc., etc. Donc c'est un event qui est disponible dans un petit hardcover VO où vous avez juste les numéros de l'event ainsi que les préludes et tout. Donc c'est de Mark Waid et Dan Mora. J'avais trouvé ça plutôt cool comme event, c'est pareil, en termes de juste event divertissant et tout, ça fait le café, et puis les planches de Dan Mora sont magnifiques, avec la colo de Alejandro Sanchez en plus de ça, donc vraiment le combo parfait selon moi. Donc moi j'avais pris du coup la petite édition en VO, où vous aviez du coup en plus de ça une petite jaquette, etc. Et en dessous une petite cover wraparound, je crois que c'est du Jump Teens, et vraiment c'est magnifique. Donc je regrette pas du tout d'avoir pris cette version-là pour Absolute Power, parce que pour le coup, l'event en lui-même m'intéressait, mais la publication d'Urban Comics me faisait pas trop envie, parce que comme ils l'ont fait pour DCKO et comme ils le font à chaque fois pour tous les events, c'est scindé en différents tomes, donc 2 à 3 en général, peut-être voire même 4 des fois, où vous avez des numéros de l'event un peu parsemés avec plein de tie autour. Donc ça, c'était un peu le point de départ de l'ère all-in, cet event-là. Ensuite, il y a deux séries qu'il vaut mieux avoir lues si vous voulez vous lancer dans DCKO, qui vont un peu faire tout le build-up et tous les personnages qui vont être, on va dire, le plus important et que vous allez retrouver dans le début de DCKO. Donc, on a dans un premier temps toute la série de Justice League Unlimited. Donc, c'est dispo en 3 tomes en VF chez Urban Comics. Donc c'est la série de Mark Waid et Dan Mora, donc le même duo que pour Absolute Power. C'est une série qui était très prometteuse, qui faisait très envie sur le papier avec une équipe créative pareille. Dans les faits, elle est un peu décevante pour une série de Justice League par Mark Waid et Dan Mora. Je m'attendais à un peu mieux. En fait, elle est un peu piégée par tout l'aspect event, etc., qui arrivait très vite de DCKO, et du coup a un peu du mal à se concentrer sur sa propre trame et faire vivre cette équipe un peu illimitée de la Justice League. Et puis aussi, même si le côté un peu ambitieux d'avoir une Justice League avec vraiment tous les personnages de l'univers d'ici qui sont les bienvenus, etc., ça fait qu'il y a moins cette dynamique de groupe, même si on a des personnages qui vont être plus mis en avant que d'autres. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec les titres d'équipe aussi, c'est ça se fait de voir vraiment un groupe qui va évoluer, essayer de fonctionner, etc., etc. Au-delà d'aspects complètement blockbuster et action qu'on peut aussi et qu'on est en droit d'attendre d'une Justice League. Donc, pour moi, c'est là où ça pêche un peu plus. Après, du côté action et vraiment divertissement, ça fait le café, il n'y a pas de souci, vous allez passer un bon moment. Mais je trouve que avec une équipe créative pareille, on était en droit d'attendre un peu plus. Donc, à voir l'après DCKO pour la série, comment ça va se goupiller.
Mais voilà, après, je vous la recommande quand même. Et encore une fois, si vous voulez vraiment avoir toutes les pièces du puzzle et tous les prémices du statu quo qui est dans le premier tome de DCKO, c'est un peu obligé de passer par là. Et puis ensuite, on a une série pareil en 3 tomes chez Urban, c'est tout simplement Superman Dark Prophecy. Pareil, donc c'est une série de Joshua Williamson et Dan Mora, décidément, il est partout, qui est tout simplement, là c'est pareil, très importante pour la grande histoire de l'ère All-In, où vous allez avoir beaucoup de personnages qui, comme je vous l'ai dit pour Justice League, sont liés à l'event DCKO, bah, notamment Superman, hein, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, qui est un peu le cœur de l'event. Et voilà, donc vraiment une série très importante pour tout ça. Et puis en plus de ça, pour le coup, c'est une série excellente. C'est sûrement une de mes préférées de l'ère All-In, et en tout cas dans le catalogue Urban qui est proposé chez nous en VF. Donc vraiment, foncez dessus, c'est excellent. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu, on va dire, un peu obligé pour DCKO pour avoir un peu tous les points d'entrée pour DCKO. Donc ça, c'était un peu voilà, les prémices de tout ça. En ce qui concerne du coup la publication de DCKO, donc ça va être un peu le même principe que d'habitude, c'est-à-dire qu'Urban décide de scinder l'event en 3 tomes avec des numéros de l'event qui vont être éparpillés dans chacun des tomes. Par exemple, dans le premier tome, on a juste 2 numéros de l'event. Et en plus de ça, ils vont publier tous les tie-ins qui vont un peu graviter autour. Enfin, tous, pas exactement. Par exemple, je crois que les tie-ins en lien avec la série Flash ne seront pas publiés en VF. Donc, dans le premier tome, vous avez, donc, comme je vous disais, DCKO, l'event en lui-même. Et puis, vous avez aussi, du coup, le tie-in Batman Night Fight, qui est vraiment excellent, qui va se concentrer sur le personnage de Batman, qui va avoir un parcours un peu différent pendant l'event DCKO. Ensuite, on va avoir tous les tie-ins de Titans, qui vont être aussi assez importants, et où on va voir un peu comment les super-héros qui sont restés sur Terre ou à différents endroits vont défendre la population, alors que la majorité des super-héros sont partis se mettre sur la gueule dans un tournoi. Donc ça, c'est plutôt très cool, et ça a été une belle surprise dans ce premier tome, j'ai trouvé. Et vous avez aussi du coup tous les tie-ins sur Superman qui sont bah, très importants là aussi, qui vont se concentrer sur le personnage de Lois Lane, Superboy Prime, qui va avoir une importance aussi qui est plutôt élevée durant le run de Superman de Williamson, et encore plus par la suite de DCKO. Donc vraiment des tie-ins de qualité. C'est aussi pour ça que j'avais envie de me lancer dans cette publication en VF. Là où par exemple Absolute Power, bah, j'étais pas très fan parce que les tie-ins ne m'intéressaient pas. Là pour le coup, je trouve que ça vaut le détour. Et ça se confirme avec ce premier tome. Du coup, sans rentrer un peu trop en détail, parce que je ferai une vidéo où je vous donnerai vraiment mon avis global sur tout l'event, eh bien, c'est vraiment quali, et j'ai trouvé tous les numéros bons dans ce premier tome, donc ça m'a fait vraiment plaisir, et ça fait longtemps que j'avais pas lu un event vraiment aussi cool à suivre, où bah, du début à la fin on est bien dedans, il n'y a aucun numéro où on se fait chier, où on trouve que j'ai trouvé moyen ou quoi. Donc ça c'est top, j'espère que la tendance se vérifiera avec les tomes 2 et 3 que j'attends bah, du coup de pied ferme. La publication va être assez rapide, on a du coup ce premier tome fin avril, pardon. On a le tome 2 qui arrive du coup le 29 mai, si je dis pas de bêtises, et on aura du coup le tome 3 qui sera proposé en fin juin. Donc vraiment, un tome par mois, donc une publication plutôt rapide, donc ce qui est plutôt très cool. Si comme moi vous aimez l'event, vous n'aurez pas à patienter trop longtemps. Dans les tomes 2 et 3, comme je vous l'ai dit, vous aurez tous les tie-ins, enfin la suite des tie-ins qui sont déjà introduits dans ce premier tome, et vous aurez aussi quelques numéros spéciaux qui vont être des one-shots, quoi, tout simplement, que vous allez retrouver durant cet event. Pour les numéros de Justice League, j'imagine, qui sont aussi tie-in à l'event, j'imagine qu'ils vont être publiés à part dans un Justice League Unlimited tome 4. Maintenant, ce qui me paraît dommage et bizarre, c'est qu'ils n'ont pas publié ce tome durant la publication de l'event. Donc ça va être un peu bizarre parce que pour l'instant on a les plannings d'Urban jusque septembre, il n'y a toujours pas de Justice League Unlimited tome 4, donc je trouve ça un peu étrange de lire les tie-ins de Justice League Unlimited alors que l'event sera fini en VF. Donc c'est un peu dommage, j'aurais trouvé ça beaucoup plus pertinent de le publier en juin ou en juillet ou même par exemple en avril ou en mai. Enfin bref, durant cette période de l'été, j'aurais trouvé ça beaucoup plus pertinent. Mais bon, personnellement, je pense pas qu'ils vont faire complètement l'impasse dessus, et je les vois mal arrêter la série Justice League Unlimited, donc je pense que ça finira par arriver, mais encore une fois, timing plutôt curieux. Et enfin, pour les éditions en VF, dernière petite info aussi, sachez que si vous n'êtes pas fan de cette couverture, je fais un petit coucou à toi, Nomik, si tu passes par là, je sais que t'aimes pas du tout. Moi, j'adore, hein, perso. Donc, c'est des espèces de petits carrés avec dessinés par Dan Mora. Je trouve que dans le thème comment dire, de tournoi et tout, ça fonctionne hyper bien. Et donc, moi, je suis très fan de ces petites covers-là. Donc, pour chaque tome, ça reprendra ce même esprit pour le tome 2 et le tome 3. Mais donc, bref, si vous aimez pas cette cover-là, eh bien, sachez que vous aurez aussi
des variantes qui sont proposées chez les boutiques du comic shop Assemble. Donc c'est plutôt intéressant, elles seront un peu plus chères. Et du coup, pour l'édition régulière, comptez 25 € en moyenne par tome, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc, ce sont des variantes proposées par Daniel Warren Johnson, dans un esprit un peu cash et tout. Donc moi personnellement, pour le coup, ces variantes-là, je les trouve pas terribles. Donc, enfin voilà, la thématique, tout ça me parle pas du tout. Donc voilà, après, si c'est plus votre délire, bah, n'hésitez pas à aller dessus. Et ne tardez pas trop, parce que du coup, c'est des variantes, en général, ça sera épuisé un peu plus rapidement que les couvertures régulières. Voilà un peu pour DCKO, sa publication, ce qu'il faut avoir lu avant, et puis un peu globalement, voilà mon avis sur ce premier tome que j'ai trouvé vraiment de qualité. Donc moi je vous recommande l'event. N'hésitez pas à vous procurer aussi toutes ces histoires qui se sont déroulées avant, parce que je les trouve aussi vraiment de qualité dans l'ensemble et très divertissantes. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère aussi, comme je vous l'ai dit, vous faire une petite vidéo bilan de l'event quand tout sera terminé chez nous en VF. Soit je le ferai sous la forme d'une vidéo comme celle-ci, ou bien pourquoi pas vous faire aussi un petit live, qui sait, je sais pas trop, je verrai bien, je réfléchis un peu à l'idée. Mais voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à donner votre avis sur DCKO et surtout ce qui a été publié avant dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, lisez des comics et à plus tout le monde.